Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la dernière vidéo de la semaine sur la bourse. C'est évidemment pas la dernière de la chaîne, mais on va clôturer cette série avec la vidéo du jour. Comment savoir si une action verse des dividendes de manière saine? Tout au long de cette semaine, je vous ai expliqué comment faire pour savoir si elle verse des dividendes, comment acheter au bon moment, avec Revolut, pas Revolut, etc. Enfin voilà, j'ai fait plein de vidéos sur la bourse, mais du coup, au début de la semaine, je vous ai dit comment faire pour savoir si une action verse des dividendes tous les mois. Mais ça ne veut pas dire qu'elle verse de manière sérieuse et saine les dividendes tous les mois. J'ai connu ça, à un moment donné, j'ai eu une action en face de moi qui versait 20% de rentabilité annuelle. Je me suis dit waouh, je vais investir dessus. Sauf que je me suis rendu compte déjà qu'elle en versait une fois elle en versait, une fois elle en versait pas, puis elle arrêtait pendant 6 mois, puis elle a recommencé pendant 2 mois, et surtout que les rentabilités également étaient affreuses. C'était une fois 20%, une fois 2, une fois 5, une fois 15, c'était vraiment en dents de scie. Donc dans cette vidéo, on va utiliser un outil super intéressant que j'aime utiliser, que je vais vous partager évidemment, pour que vous puissiez comprendre et savoir si l'action est vraiment sérieuse ou si au final c'est pas intéressant. C'est un peu comme l'immobilier. Lorsque vous achetez une maison à but locatif, vous voulez pas que une fois vous recevez un loyer, puis vous arrêtez pendant 3 mois, puis vous en recevez, etc. Vous voulez que votre locataire vous verse les dividendes tous les mois sans discuter. Exactement la même chose ici en bourse. Je vous partage mon écran, on est ici sur seekingalpha.com, je vous l'ai déjà présenté assez souvent. Au début de la semaine, je vous ai présenté donc l'action en bourse PDI qui verse tous les mois des dividendes. Maintenant, on va regarder depuis combien de temps, si c'est sérieux et surtout, est-ce que la rentabilité également est en dents de scie ou pas. Donc on va aller ici dans recherche, on va cliquer sur PDI, je le regarde souvent, donc voilà, il va être ici en face, mais c'est PIMCO, vous n'aurez pas énormément de problèmes à trouver. On a un petit graphique avec ici les fréquences, etc. On voit ici une rentabilité de 13% qui est quand même assez élevée, 13% annuel, donc c'est super. On va du coup aller regarder ça un peu plus près en cliquant ici sur dividendes. Donc je clique sur dividendes et on va voir dans l'onglet dividendes plusieurs sous-onglets super intéressants. On va voir le premier ici, rentabilité donc du dividende en fonction du dernier versement, 13% de rentabilité, ce qui est énorme. Ensuite, on va voir du coup combien d'argent verse l'action par action. Donc là, elle verse 2,65 $ pour une action qui vaut 20 $, ce qui fait du coup une rentabilité de 13%, c'est très bien. Payout ratio, donc c'est la fréquence, est-ce qu'elle échoue ou est-ce qu'elle verse vraiment correctement, etc. Ensuite, on va voir ici l'évolution des dividendes sur 5 ans. Alors attention à cette moyenne, elle peut vite être cassée parce que si elle verse des dividendes de manière de plus en plus haute et que d'un coup elle verse un gros dividende et qu'après elle en verse moins, ça casse en fait cette évolution. Alors que pour autant, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est justement bien parce qu'elle a versé un gros dividende. Alors c'est pas toujours le cas, parfois c'est vraiment que la croissance est mauvaise, mais du coup il faut faire attention et prendre des pincettes avec cet onglet. Et ensuite on a l'évolution des dividendes, donc là il est marqué 1 an, ça veut dire que ça fait 1 an d'affilée en fait que les dividendes sont de plus en plus gros. Donc là aussi il faut faire attention et apprendre avec des pincettes. On voit ici que la fréquence elle est mensuelle, on va donc ici cliquer sur Dividend History, donc l'historique de dividendes, et c'est là où on va vraiment pouvoir identifier la sécurité et le sérieux de l'action en question. Donc ici toutes les petites barres que vous voyez là en 2017, toutes les petites barres que vous voyez ce sont des versements de dividendes qui sont mensuels. Donc là on voit déjà qu'il n'y a aucun manquement de dividendes, et en fait ici vous voyez, je vous l'ai expliqué, il y a des grosses barres. Donc elle verse ici par exemple en 2018 en moyenne on est plutôt à 0,22 et là elle verse 0,50, donc 2 fois plus. Donc évidemment qu'après, lorsqu'elle revient à 0,22, ça casse l'évolution d'affilée du dividende. Et elle la refait ici en versant 0,42 alors qu'elle était avant à 0,22. Donc c'est pour ça, il faut le prendre avec des pincettes parce que c'est une bonne nouvelle, elle verse un dividende bonus qui est plus élevé, mais du coup ça casse en fait cette évolution. Donc à prendre avec des pincettes. On baisse, et voilà, on arrive ici avec le tableau donc d'historique de dividendes, avec ici la date de paiement, la fréquence et surtout ici la rentabilité. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais baisser en fait, je vais descendre, donc 2022, 2021, 2020, 19, 18, 17, 16, je peux remonter comme ça jusque milieu 2012. Donc elle a commencé à verser des dividendes, cette entreprise, en milieu donc de l'année en 2012, et puis elle a commencé sa fréquence, elle a commencé à 0,17. Donc 0,17 par action, et elle a donc versé 1 tous les mois, plus un bonus ici à 86, c'est super intéressant, c'est un mois entre guillemets supplémentaire, 2 fois sur le mois, donc un bonus qui est énorme. Donc elle a commencé à 0,17 et depuis donc milieu 2012, elle n'a jamais cessé de verser des dividendes de manière mensuelle. Vous voyez, hein,
tout, ici on peut regarder 2019, ici 2020, 2021, on a vraiment à chaque fois les 12 versements. Ici on est en septembre au moment où je tourne la vidéo, elle a déjà versé les dividendes de septembre, elle verse toujours au milieu du 10 du mois, 9, 10, 8, 10, 11, 8, 10, 10, 12, donc tous les 10 du mois elle verse des dividendes, et là vous voyez la fréquence, on est à 0,22, donc on a commencé il y a 10 ans à 0,17, et là on est à 0,22, donc même en plus je veux dire de faire une plus-value long-termiste, eh bien vous allez recevoir de plus en plus de dividendes pour le même nombre d'actions. Avant, une action vous rapportait 0,17, là, une action vous rapporte 0,22. Donc ça, c'est super intéressant, sachant que le graphique, il est quand même aussi plutôt neutre, à part ici avec la crise du Covid, mais si pas, c'est quand même un graphique assez neutre. Donc, plus le graphique est neutre, plus vous recevez à mort des dividendes avec 13% de rentabilité, sans pour autant que vos revenus de journalier soient en dents de scie. Donc, on est vraiment sur un graphique stable, avec des dividendes stables. Comme je vous ai dit, ça fait 10 ans où on a des dividendes qui sont versés tous les mois sans faire aucune erreur. Il n'y a pas de raison évidemment que parce que vous décidez d'investir dans cette action, elle décide du jour au lendemain d'arrêter le versement de dividendes. Donc vous voyez, c'est vraiment comme ça qu'on va le faire, Seeking Alpha. Je vous invite à le faire avec Coca-Cola, avec Microsoft, avec Apple, avec toutes les actions américaines, canadiennes et autres actions que vous pourrez dénicher de par vos propres analyses et de regarder, la fréquence et surtout, est-ce qu'on va vraiment tenir cette fréquence? Parce que tous les mois, c'est bien beau, mais si on ne tient pas et qu'on tient juste 6 mois et qu'après on continue encore une fois à verser une seule fois des dividendes dans l'année, on n'aura pas tenu et donc c'est une action qui est pas forcément pas sérieuse, mais du moins qui ne se tient pas à ses engagements. Donc faites très attention à ça et ça nous permet vraiment de finir cette semaine dédiée à la bourse en beauté parce que je vous ai montré comment faire pour savoir si elle verse des dividendes tous les mois et là maintenant vous savez comment regarder si elle verse des dividendes donc depuis longtemps, tous les mois, et surtout la fréquence et la rentabilité de chaque dividende. Donc vous êtes vraiment un débutant, vous pouvez aller voir Revolut, vous pouvez regarder ma première vidéo, donc comme je vous ai dit juste avant, vous pouvez regarder celle-là qui vous a montré la sécurité. J'ai fait également deux vidéos en milieu de semaine, une qui vous dit comment acheter au bon moment et une qui vous dit donc l'impact de l'analyse fondamentale sur les marchés et donc d'attendre qu'une analyse fait baisser pour pouvoir racheter l'action. Donc vous avez ici 5 vidéos super qualitatives qui vous permet soit si vous connaissez déjà de vous rafraîchir la mémoire et de partir directement investir en bourse, ou soit si vous êtes totalement débutant, c'est une mini formation totalement gratuite qui vous permet de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde de la bourse. N'oubliez pas, on ne fait pas de trading en bourse, on est vraiment avec une vision long terme, on fait un investissement et pas du trading à court terme. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis donc à lundi pour une semaine dédiée au développement personnel tiré argent et investissement. Ciao!